Cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. On continue avec ce qui concerne le siyam surérogatoire et le siyam interdit. On a vu dans le cours précédent le mérite de jeûner le jour de Arafat, de Ashura et le lundi également. Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir l'incitation à jeûner 6 jours du mois de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est le mois qui succède au mois de Ramadan. On lit le hadith numéro 28. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit quiconque jeûne le mois de Ramadan puis jeûne 6 jours du mois de Shawwal, le mois de Shawwal c'est le mois qui succède au mois de Ramadan, eh bien c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Ce hadith est rapporté par Muslim. Cheikh Ibn Uthaymin commente ce hadith. Il explique pourquoi le prophète a dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. قال الشيخ ابن عثيمين قوله كان كصيام الدهر ووجهه أن صوم رمضان ب10 أشهر والستة من شوال بشهرين والحسنة ب10 أمثالها. Bien en fait, c'est parce que les hasanats sont décuplés. Les hasanats sont multipliés par 10. Donc le fait de jeûner le mois de Ramadan, la personne qui jeûne le mois de Ramadan a le mérite d'avoir jeûné 10 mois. Car les hasanat bi 10 amthaliya, les hasanat sont multipliés par 10. Et celui qui jeûne 6 jours, eh bien, a le mérite d'avoir jeûné 6 fois 10, c'est-à-dire 60 jours, ce qui fait 2 mois. Donc celui qui jeûne le Ramadan, puis les 6 jours, a le mérite de 10 mois plus 2 mois, ce qui fait une année. Donc voilà l'explication de ce hadith-là. Et Cheikh Ibn Uthaymin précise bien que cela est fil ajr, c'est-à-dire dans la récompense. La personne a la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Il a cité un autre exemple. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué que surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ta'dilu thuluth al-Qur'an. Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, équivaut au tiers du Coran. Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. لو قرأها المصلي في صلاته 3 مرات هل تجزئ عن الفاتحة? Celui qui se dit, eh bien, moi je vais lire Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 3 fois. Je vais la lire 3 fois dans ma salat. Donc le fait de la lire 3 fois, c'est comme si j'avais lu tout le Coran. Donc je n'ai pas besoin de lire al-Fatiha. Il a dit que cela n'était pas valable. Donc le fait de lire Surat al-Fatiha 3 fois ne dispense pas de lire al-Fatiha. Il faut lire Surat al-Fatiha lorsqu'on accomplit la salat. Il faut obligatoirement lire Surat al-Fatiha lorsqu'on accomplit la salat. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on tire comme profit de ce hadith al-hathu ala siyam 6 ayyam min Shawwal. Il est recommandé de jeûner 6 jours du mois de Shawwal. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal a le mérite d'avoir jeûné l'année entière. Donc ce hadith nous incite à jeûner 6 jours du mois de Shawwal. Et Cheikh Ibn Uthaymin a également cité comme profit de ce hadith أن فوائد هذه الأيام لا يجزي عنها إلا إذا صام رمضان كاملا. Pour obtenir ce mérite-là, il faut avoir jeûné le mois de Ramadan en entier. Donc il faut avoir accompli le mois de Ramadan en totalité, entièrement. Puis jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Donc Cheikh Ibn Uthaymin explique que si une personne a des jours à rattraper, admettons qu'une personne soit tombée malade pendant le mois de Ramadan. Par exemple, une personne est tombée malade 3 jours. Eh bien, elle commence d'abord par rattraper 6 jours manqués, puis elle accomplit les 6 jours du mois de Shawwal. Voilà ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, il n'est pas permis de retarder le rattrapage des jours manqués. Il faut commencer par rattraper les jours manqués de Ramadan, puis accomplir les 6 jours du mois de Shawwal. Voilà ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Puis Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. هل لك أن تتطوع في الصوم كصوم ذي الحجة وعرفة والمحرم والاثنين? Est-ce qu'on peut jeûner d'autres jours qui ne sont pas obligatoires avant d'avoir attrapé les jours obligatoires de Ramadan manqués? Cheikh Ibn Uthaymin a dit في خلاف, il a dit qu'il y avait divergence sur cette question-là. قال وراجع أنك لا تتطوع حتى تقضي الواجب. Il a dit que l'avis le plus juste était
qu'il ne fallait pas jeûner de jours supplémentaires jusqu'à avoir rattrapé les jours obligatoires de Ramadan. Donc il faut d'abord commencer par rattraper les jours manqués obligatoires de Ramadan pour pouvoir faire d'autres jours supplémentaires. On tire également comme profit de ce hadith أنه يجوز أن تصوم هذه الأيام على وجه التتابع أو التفريق. Il est permis de jeûner ces 6 jours-là de Shawwal, soit d'affilée, soit de répartir ces jours-là. Donc, ce n'est pas une condition de jeûner ces 6 jours-là d'affilée. On peut répartir ces jours-là. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que al-mubadara, le fait de s'empresser de les accomplir, est meilleur. Donc, il vaut mieux ne pas tarder à accomplir les 6 jours de mois de Shawwal. Donc, al-mubadara, le fait de s'empresser vers les œuvres de bien, est quelque chose de conseillé. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Donc, il est bien de s'empresser à accomplir les œuvres de bien. On tire également comme profit de ce hadith أَنَّ صِيَامَهَا بَعْدَ الشَّوَّالِ لَا يُجْزِي. Il n'est pas permis de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal après le mois de Shawwal. Lorsque le mois de Shawwal est terminé, c'est trop tard. Donc, il n'est pas permis de jeûner ces jours-là après le mois de Shawwal. Voilà pour ce qui concerne ce hadith. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 29. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا متفق عليه. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit aucun serviteur n'accomplit un jour de siyam fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, sans qu'Allah Azza wa Jal éloigne son visage du feu de 70 années. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Cheikh Ibn Uthaymin commente les termes du hadith. Il commente le terme abd. Alors, parfois, le terme abd va désigner al-ubudiyya al-'amma, c'est-à-dire la soumission générale. Al-shamila lil-mu'min wal-kafir. Donc, parfois, le terme abd va désigner la soumission générale, qui englobe aussi bien les croyants que les mécréants. En effet, toute chose est soumise à Allah Azza wa Jal, dans le sens que toute chose est soumise à ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Donc parfois le terme abd va désigner tous les gens, aussi bien les croyants que les mécréants, car personne n'échappe à ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Cheikh Ibn Uthaymin a cité par exemple le jour, la faim. Personne ne peut échapper à la faim, ni le croyant, ni le mécréant. Le maut, la mort également. Personne ne peut échapper à la mort. Lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète que quelqu'un va mourir, personne ne peut y échapper, ni le croyant, ni le mécréant. Également, les accidents. Donc, personne ne peut échapper au décret d'Allah Azza wa Jal. Donc, parfois, le terme abd va désigner tout le monde, aussi bien les croyants que les mécréants, les gens en général. Et parfois, le terme abd va désigner le ubudiyya al-khassa, c'est-à-dire une ubudiyya, une soumission qui est plus spécifique. C'est ubudiyya at-tadhallul lillah ta'ala bit-ta'a. Donc c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal en obéissant à ses ordres. Donc dans ce cas-là, ce terme-là va désigner les croyants. Dans ce cas-là, ça va désigner les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Donc parfois, le terme abd va désigner seulement les croyants, les musulmans, les musulmans. Et parfois, le terme abd va être encore plus spécifique. Donc parfois, ça va être ubudiyat ar-rusul. Ça va être la soumission des messagers d'Allah. Donc parfois, le terme abd est encore plus spécifique. Il va désigner la soumission des prophètes. Donc par exemple, dans ces versets, Subhanalladhi asra bi abdih. Donc ici, Allah Azza wa Jal parle du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam en employant le terme abd, bi abdihi. Donc ici, le terme abd désigne le prophète alayhi salatu wasalam. Wa qala Allah ta'ala wa dhkur abdana Ayyub. Donc ici, également, Ayyub a été désigné par le terme abd. Donc ici, le terme abd va désigner une soumission encore plus spécifique, plus particulière, qui est celle des messagers d'Allah. Donc en résumé, le terme abd peut soit désigner tous les gens, soit parfois seulement les croyants, et parfois ça va être encore plus spécifique, ça va désigner ubudiyat ar-rusul, la soumission des prophètes et des messagers. Donc ici, qawlu ma min abdin yasum,
le terme abd va désigner le ubudiyya al-khassa, c'est-à-dire les croyants. C'est la soumission des croyants. Donc, aucun serviteur ne va jeûner un jour fi sabilillah sans qu'Allah Azza wa Jal éloigne son visage du feu de 70 années. طيب قال لأن غير المؤمن لا يصح منه الصوم, car si un mécréant jeûne, eh bien son siyam n'est pas accepté. Donc le terme abd désigne les serviteurs, les croyants. Puis Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole du prophète fi sabilillah. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le sens est soit fi shari'atillah, c'est-à-dire dans la religion, celui qui jeûne un jour de siyam dans la religion, soit fil jihad fi sabilillah, dans le combat, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Il a dit que le deuxième sens est le plus apparent. Donc celui qui jeûne un jour fi sabilillah, eh bien Allah Azza wa Jal éloigne son visage du feu de 70 années. قال الشيخ ابن عثيمين يدل على أن هذا اليوم يكفر الذنوب لأن الذنوب هي سبب دخول النار. Cela indique que le fait de jeûner permet d'expier les péchés, car ce sont le péché qui mène à l'enfer. Donc le fait d'accomplir le siyam permet d'expier les péchés. Et également, on a d'autres preuves qui indiquent cela. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a dit As-siyam junnatun min an-nar. Le siyam, c'est une junna, c'est-à-dire est une protection contre le feu. Donc il est bon d'accomplir le siyam. Le siyam permet d'expier les péchés, c'est une protection contre l'enfer. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et Cheikh Muqbil l'a authentifié. Puis Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole du prophète Seb'in kharifa, 70 kharif. Alors le terme kharif désigne en fait l'automne. Mais ici, eh bien, cela signifie sana, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Donc 70 automnes, en fait, signifie 70 années. Donc celui qui jeûne un jour, fi sabilillah, Allah éloigne son visage du feu de 70 années, subhanallah. Donc il faut profiter de ces occasions-là. Allah Azza wa Jal nous a accordé des moyens pour nous préserver du feu de l'enfer. Le fait de jeûner un seul jour, eh bien, permet de nous éloigner du feu de l'enfer. Donc il faut profiter de ces moyens-là pour avoir des hasanat et nous écarter du feu de l'enfer. On tire également comme profit de ce hadith ithbat an-nar. Ce hadith indique l'existence de l'enfer. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a cité illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm an wajhi an-nar. Donc l'enfer existe. Et Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. وهل هي موجودة الآن? Est-ce que l'enfer existe maintenant ou pas? قال نعم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. Il a dit oui, il y a des preuves du Coran, de la Sunna, également il y a le consensus des savants qui indique que l'enfer existe. Et parmi ces preuves-là, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit de craindre un-nar, l'enfer, qui a été préparé pour les mécréants. Donc ici, on a le terme u'iddat, qui est un fi'l madi, c'est un fi'l au passé, c'est un verbe au passé. Donc, un-nar existe, l'enfer existe maintenant. Également, Cheikh Ibn Uthaymin a cité que l'enfer a été présenté au prophète alayhi salatu wassalam. En effet, une fois le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait une salat, c'était le kusuf, il y avait eu une éclipse, et on a fait voir au prophète l'enfer. Ce qui indique bien que l'enfer existe. قال Cheikh Ibn Uthaymin وهل هي مؤبدة? Est-ce que l'enfer est éternel ou pas? قال نعم. L'enfer est éternel et la parole d'Allah Azza wa Jal خالدين فيها أبدا indique cela. خالدين فيها أبدا, c'est-à-dire que les mécréants demeureront éternellement en enfer. Ce qui indique que l'enfer est éternel. Voilà en ce qui concerne ce hadith qui indique le mérite de jeûner fi sabilillah. On passe au hadith 30 qui indique fadl as-sawm fi Sha'ban, le mérite de jeûner le mois de Sha'ban. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. Aïcha رضي الله عنها rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam jeûnait si souvent que l'on pensait qu'il ne rompait pas le siyam. ويفطر حتى نقول لا يصوم. Et parfois, il ne jeûnait pas.
Donc il rompait le siyam, c'est-à-dire qu'il ne jeûnait pas si longtemps que l'on pensait qu'il ne jeûnait pas. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. Et Aïcha a dit qu'elle n'a jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam jeûner un mois complet sauf le mois de Ramadan. وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. Également, elle a dit qu'elle n'a jamais vu jeûner le prophète plus souvent qu'au cours du mois de Sha'ban. Donc le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait très souvent pendant le mois de Sha'ban. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cheikh Ibn Uthaymin explique que le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait eu plusieurs épouses, eh bien cela a permis à ses épouses de nous rapporter son intimité, son quotidien. En effet, ici, ce sont les épouses du prophète qui nous ont rapporté certaines choses qui touchent à son quotidien. Par exemple, ici, Aïcha nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, jeûnait si souvent, parfois, que l'on pensait qu'il ne rompait jamais le siyam. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'il jeûnait toujours. Et parfois, c'était l'inverse. Parfois, il ne jeûnait pas tellement longtemps qu'on pensait qu'il ne jeûnait jamais. Donc ici, c'est le profit de ta'addud zawjat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Le fait que le prophète ait eu plusieurs épouses, eh bien cela a permis à ses épouses de nous rapporter son quotidien, certaines choses qui touchent à son quotidien, à son intimité. Puis Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole de Aïcha, kana Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yasum hatta naqul la yuftir. Donc parfois le prophète alayhi salatu wassalam enchaînait les jours de siyam. Il enchaînait les jours de siyam au point où l'on pensait qu'il ne rompait jamais le siyam. Voilà ce qu'a dit Aïcha. Et elle a dit wa yuftir hatta naqul la yasum. Et parfois, eh bien c'était l'inverse. Parfois, il ne jeûnait pas si longtemps que l'on pensait qu'il ne jeûnait jamais. Et ici, Cheikh Ibn Uthaymin a dit وهذا غير الصيام المعتاد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتاده كالاثنين والخميس مثلا أو صيام 3 أيام من كل شهر. Donc ici, Cheikh Ibn Uthaymin précise bien que Aïcha ne parle pas du siyam habituel du prophète alayhi salatu wassalam, comme par exemple le fait de jeûner le lundi et le jeudi, ou le fait de jeûner 3 jours par mois. Donc Aïcha ne parle pas du siyam habituel du prophète alayhi salatu wassalam. Elle parle de l'autre siyam. Donc parfois, il ne jeûnait pas plusieurs jours au point où on pensait qu'il ne jeûnait jamais. Donc Cheikh Ibn Uthaymin explique que parfois le prophète alayhi salatu wassalam était occupé. Donc il n'avait pas le temps pour jeûner. Donc les œuvres dépendent des conditions. Dans certaines conditions, eh bien, il va être préférable de faire telle ou telle œuvre. Et à un autre moment, dans d'autres conditions, il va être préférable de faire autre chose. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin explique une qa'ida. قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. Donc parfois, eh bien, une œuvre qui a à la base moins de mérite, eh bien, si on l'accomplit à un moment déterminé, dans certaines conditions, eh bien, cette œuvre-là va être préférable. Cheikh Ibn Uthaymin va donner un exemple. Par exemple, le fait d'accomplir le siyam. Le fait d'accomplir le siyam est recommandé. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit لو أن طالب العلم إذا صام حصل له الكسل والتعب. Si une personne qui est en train d'étudier, si une personne qui étudie veut jeûner et que si elle jeûne, eh bien, cela va la fatiguer. Que doit-elle faire dans ce cas-là? Doit-elle jeûner ou pas? Cheikh Ibn Uthaymin a dit non. Si la personne tatlub al-ilm, si une personne étudie la science, eh bien dans ce cas-là, si le fait de jeûner la fatigue, eh bien elle ne jeûne pas. Dans ce cas-là, elle ne jeûne pas. Donc à la base, le fait de jeûner est recommandé. Mais dans cette condition-là, si le siyam fatigue la personne, eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux que la personne ne jeûne pas. Donc voilà, donc dans certains cas, certaines œuvres qui à la base ont moins de mérite, eh bien dans certaines conditions, il va être préférable de faire cette chose-là. Cheikh Ibn Uthaymin a également cité l'exemple de la salat. Donc il est bon d'accomplir la salat. Mais si la personne est trop fatiguée pour prier, que doit-elle faire? Eh bien dans ce cas-là, il est recommandé à la personne de dormir. Dans ce cas-là, dans cette situation, il est préférable à la personne de dormir pour reprendre des forces, pour accomplir la salat par la suite. Donc chaque chose
est en fonction de la situation. Cheikh Ibn Uthaymin a également cité le cas de la personne qui va accomplir la salat du vendredi au masjid. Donc admettons qu'une personne arrive au masjid assez tôt. Qu'est-il préférable de faire dans ce cas-là? Est-il préférable de lire le Coran ou de prier? Cheikh Ibn Uthaymin a dit que dans ce cas-là, il est préférable à la personne de lire le Coran. Donc, à la base, le fait de prier est meilleur. C'est préférable. Mais dans ce cas-là, dans cette situation, eh bien, il vaut mieux que la personne lise le Coran. Puis, Aïcha a dit وَمَا رَأَيْتُ اسْتَكْمَلَ الصِّيَامَ شَهْرَ قَطْ إِلَّا رَمَضَانَ. Puis, dans la suite du hadith, Aïcha a rapporté qu'elle n'avait jamais vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam jeûner un mois entier à l'exception du mois de Ramadan. Et dans la suite, elle a dit وَمَا رَأَيْتُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam jeûner autant que pendant le mois de Sha'ban. Donc, le fait de jeûner beaucoup pendant le mois de Sha'ban est recommandé, car le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait souvent, beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban est le mois qui précède le mois de Ramadan. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que certains ont dit que c'était pour ne pas négliger ce mois-là, car ce mois-là tombe entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Donc il est recommandé de jeûner pendant le mois de Sha'ban pour ne pas négliger ce mois qui tombe entre Rajab et Ramadan. Et d'autres ont dit que ce mois-là, bimanzilat ratiba lis-salawat. D'autres ont dit que le fait de jeûner pendant le mois de Sha'ban est comme une ratiba. Ratiba, ce sont les salats supplémentaires qu'on accomplit avant, par exemple, les salats obligatoires. Donc, le mois de Sha'ban vient précéder le siyam du mois de Ramadan qui est obligatoire. Donc, c'est comme une ratiba. C'est comme lorsqu'on accomplit 2 rak'a supplémentaires avant une salat obligatoire. Donc, il est bon de jeûner pendant le mois de Sha'ban car il vient précéder un siyam obligatoire. Et d'autres ont dit que c'était pour s'habituer, pour s'accoutumer à jeûner avant l'arrivée du mois de Ramadan. Donc, toutes ces raisons-là sont valables. Toutes ces causes-là, toutes ces raisons-là sont valables. Toutes ces raisons qui indiquent qu'il est recommandé de jeûner pendant le mois de Sha'ban sont valables. Taïb. Cheikh Ibn Uthaymin a cité comme profit du hadith anna amal al-nabi alayhi salatu wassalam bihasab al-masalih. Donc les œuvres du prophète alayhi salatu wassalam étaient en fonction de l'intérêt. Donc nous on regarde le profit, on regarde l'intérêt et on accomplit l'œuvre qui nous accorde le plus grand des profits, le plus grand des intérêts. Donc on regarde en fonction de l'avantage, du profit qui est tiré. Taïb. Et il n'y a aucune contradiction entre cela et le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ahabbul amali lillah adwamu wa in qalla. Le prophète a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah azza wa jal sont celles qui sont faites régulièrement, même si elles sont peu, même si c'est peu de choses. Donc ici, il n'y a aucune contradiction, comme l'a expliqué Cheikh Ibn Uthaymin. On n'a jamais dit ici de délaisser l'œuvre. D'accord? Donc si on a 2 œuvres, une qui a plus de mérite et une qui a moins de mérite, on n'a jamais dit de délaisser les œuvres. On a juste dit de faire l'œuvre qu'il est préférable de faire à ce moment-là, dans cette condition-là. Donc on n'a pas dit de délaisser les œuvres. On a dit de faire l'œuvre qui correspond à la situation. Voilà, l'œuvre qui est adaptée à la situation. On tire également de ce hadith فضيلة الصوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر منه حتى يقال لا يفطر. Également, ce hadith nous indique qu'il est recommandé de jeûner. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam parfois jeûnait si souvent qu'on avait l'impression qu'il ne rompait jamais le siyam. Donc, il est recommandé de jeûner des jours supplémentaires. Bon, donc, on a dit que le fait de jeûner des jours supplémentaires avait certains profits. Parmi ces profits, et que cela nous accorde encore plus de récompenses et que cela permet d'expier nos péchés. Comme profit du hadith, on a également un Nabi alayhi salatu wassalam lam yasum shahran kamilan qat illa Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais jeûné un mois en entier si ce n'est le mois de Ramadan. Également comme profit, on a
ألا يصوم في تطوع شهرا كاملا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة. Également, il ne faut pas accomplir un sième d'un autre mois que le mois de Ramadan en entier. Il ne faut pas jeûner un mois en entier autre que le mois de Ramadan, car le prophète alayhi salatu wasalam ne l'a jamais fait. Or, ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wasalam est une sunna, et ce qu'il a délaissé est également une sunna. Donc il ne faut pas jeûner un mois en entier en dehors du mois de Ramadan, car le prophète alayhi salatu wasalam ne l'a jamais fait. On tire également comme profit de ce hadith qu'il est recommandé de beaucoup jeûner pendant le mois de Sha'ban, car le prophète le faisait. Le prophète jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité que le hadith إِذَا انْتَصَفَ شَعْبًا فَلَا تَصُومُوا, lorsqu'on arrive à la moitié du mois de Sha'ban, il ne faut pas jeûner. Eh bien, Cheikh Ibn Uthaymin a cité que ce hadith-là est daïf. Ce hadith est faible. On va l'étudier, Inch'Allah. Donc, ce hadith qui indique que lorsqu'on arrive à la moitié du mois de Sha'ban, il ne faut pas jeûner, ce hadith-là est daïf. Et les preuves qu'on vient de voir indiquent que le prophète alayhi salatu wasalam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. Donc voilà pour ce hadith qui indique le mérite de jeûner pendant le mois de Sha'ban. On passe au hadith suivant qui indique le mérite de jeûner 3 jours par mois. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. Abu Dhar rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a enjoint de jeûner 3 jours par mois. 13 و14 و15. Le 13e, le 14e et le 15e jour du mois. Donc le prophète a recommandé de jeûner le 13, le 14 et le 15 du mois. Ce hadith est rapporté par An-Nasaï et d'autres et il est Hassan, il est bon. Et Cheikh Ibn Uthaymin commente ce hadith. Il a cité que ces jours-là, ces 3 jours-là, tusamma ayyam al-bid. Ces jours-là, ces 3 jours-là s'appellent ayyam al-bid. Al-bid signifie la blancheur, la clarté. Et il a cité que ces jours-là s'appelaient ayyam al-bid en raison de la clarté de la lune. Car pendant ces jours-là, eh bien, la lune est pleine. Donc cela correspond à la clarté de la lune, au jour de pleine lune. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le prophète alayhi salatu wasalam a cité ces 3 jours-là لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةٌ طِبِّيَّةٌ لِلْبَدَنِ, car il y a un profit pour le corps, il y a un profit pour la santé, donc il y a un profit médical. Cheikh Ibn Uthaymin explique قال لأن الدم في هذه المدة يفور ويزداد. Il explique que le sang de la personne augmente pendant les jours de pleine lune. قال والصيام في هذه الأيام يقلل من مضرته. Et le fait de jeûner ces jours-là permet de diminuer les méfaits du sang. Donc, الدم كما يقال يتبع القمر. Le sang suit la lune. قال يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. Le sang augmente lorsque la lune est pleine. Et le sang diminue lorsque la lune diminue. Donc le fait de jeûner pendant les jours de pleine lune, ayyam al-bid, permet de diminuer les méfaits du sang. Donc voilà le profit médical de jeûner ces 3 jours-là. Donc le prophète alayhi salatu wasalam a recommandé de jeûner 3 jours dans le mois. Et il est préférable, il est recommandé de jeûner les 3 jours du milieu du mois, car ils correspondent à ayyam al-bid, c'est-à-dire les jours de pleine lune. Donc on peut faire ces 3 jours-là comme on veut, mais il est préférable de les accomplir au milieu du mois, le 13, le 14 et le 15e jour du mois. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité un autre exemple. Il a cité Salat al-Witr. Al-Witr, il est recommandé d'accomplir al-Witr après l'Isha. On peut le faire soit directement l'Isha, soit au milieu de la nuit, soit en fin de nuit. Et le meilleur est de le retarder en fin de nuit. Donc on peut accomplir al-Witr comme on veut, mais il est recommandé, il est meilleur, il est préférable de le laisser en fin de nuit. Donc ici c'est la même chose. On peut faire ces 3 jours-là comme on veut, mais il est recommandé, il est préférable de les faire au milieu du mois. Et comme on l'a dit, les hasanats sont multipliés par 10, sont décuplés par 10. Donc le fait de jeûner 3 jours, si une personne jeûne 3 jours par mois, eh bien elle a le mérite de jeûner 30 jours. Donc une personne qui jeûne chaque jour 3 mois a le mérite de jeûner l'année entière. Donc celui qui jeûne 3 jours par mois a le mérite d'avoir jeûné le mois. Donc celui qui fait cela tous les mois a le mérite d'avoir jeûné toute l'année. Donc il est recommandé
de jeûner 3 jours par mois. Ce sont des œuvres simples qui nous rapportent beaucoup de récompenses. Donc il faut profiter, il ne faut pas négliger ces moyens-là, d'avoir beaucoup de hasanat et de nous faire pardonner nos péchés également. Taïb. Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'on tire également comme profit de ce hadith donc ici, dans le hadith, on a amarana Rasulullah. Mot à mot, cela signifie le prophète nous a ordonné. Or, l'amr, l'ordre, peut signifier autre chose qu'une stricte obligation. Ici, cela indique une recommandation, un conseil. Donc c'est quelque chose de conseillé. Le prophète nous a orientés vers une chose qui est conseillée. Donc il nous a conseillé, recommandé de jeûner 3 jours. Donc l'amr, l'impératif, peut désigner autre chose qu'une stricte obligation. Cela peut désigner une recommandation. Donc le prophète nous a recommandé de jeûner 3 jours par mois et il nous a recommandé de jeûner les 3 jours du milieu du mois, le 13, le 14 et le 15e jour. On tire également comme profit de ce hadith qu'il est recommandé de faire les ibadats, les actes d'adoration, au moment le plus propice, au moment le plus bénéfique. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enjoint, nous a recommandé de jeûner ces 3 jours-là au milieu du mois, car c'est le moment qui est le plus propice, le plus bénéfique. C'est le moment où on aura le plus des récompenses. Donc voilà pour ce hadith qui indique le mérite de jeûner 3 jours par mois. On en a fini avec ce dars où on a vu plusieurs choses. On a vu tout d'abord le mérite de jeûner un jour fi sabilillah. On a vu également le mérite de jeûner pendant le mois de Sha'ban et le mérite de jeûner 3 jours par mois. Wa ila huna wa subhanakallahumma wa bihamdik